un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Mesdames et messieurs, vous avez bien fait, en tout cas, vous avez très bien fait de choisir la RTGA en ce net moment et surtout passer des moments merveilleux dans ce beau cadre au niveau de votre magazine Duel. Ces grands espaces qui favorisent des points de vue, vous les savez, nous ne cessons de les dire, du choc des idées jaillit la lumière et nous faisons la lumière autour des grandes thématiques. Nous faisons la lumière autour des grands sujets et qui nécessitent la vie nationale. Pour aujourd'hui, la lumière sera faite autour d'une question aussi très cruciale. On va parler de l'après les États généraux de la justice et qui ont été organisés en République démocratique du Congo en 2015 et en 2024. Notre sujet va tourner autour de cette situation. Ce qu'il faut savoir sur ces états généraux, les résultats ou les résolutions. On va faire le point en tout cas dans cette émission. Quelle projection de la justice après les états généraux qui ont été organisés? Pour ce faire, je ne suis pas seul, je suis accompagné des experts de la question, des questions judiciaires en République démocratique du Congo. Nous avons Maître Fall Mamba, lui il est là. Un habitué de cette émission, Maître Fall Mamba, bienvenue. Bienvenue, merci beaucoup, cher frère. Merci de nous honorer, d'honorer la RTGA. Merci beaucoup de nous avoir reçus en ce net moment. Je salue également les camarades de Kitenge, avec qui nous allons partager ces bons moments. Je m'en vais directement au niveau de la prison centrale de Makala. Saluer les combattants d'une de la démocratie, à savoir Jean-Marc Kabounda Kaboun, qui à ce jour est prisonnier personnel de Messieurs Tshisekedi, et Mike Moukebaï, cette Kikouni, sans oublier notre frère Jackie Ndala. Je leur donne de la force tout en passant que nous allons parler l'essentiel sur la maladie, les concours et tout ce qui gangrène l'appareil judiciaire en République démocratique du Congo. C'est qu'il faut, quand bien même nous savons déjà ce qui nous attend avant, ce qui nous attend dans l'avenir, mais du moins cela ne nous empêchera pas toujours de parler aussi longtemps que le moment nous permettra de le faire. Ce qui nous attend, c'est de voir un très bon pays, le pays aller de l'avant. Je pense que c'est le combat que vous ne cessez de vous engager sur ce front-là. Maître Patient Kitenge. Nous avons toujours dit demain sera meilleur. Merci beaucoup. Maître Patient Kitenge, pour la première fois, mais je ne pense pas que ce sera pour la dernière. Merci de nous honorer. Vous avez pris part active à ces travaux des États généraux 2024. Vous allez bien. Merci, M. Jonsard, pour la parole accordée. Je suis vraiment très content de me recevoir cet après-midi. Vous savez que j'ai été vraiment débordé là où j'étais, mais j'étais vraiment dans l'obligation quand même d'être là pour quand même dire des choses que la nation nous attend cet après-midi, pour qu'on puisse quand même amener la lumière sur la question d'actualité, et surtout que vous avez appelé juste pour quand même éclairer l'opinion sur les déroulements des états généraux de la justice. Si peut-être il y avait des failles ou il y avait la réussite pendant que nous étions en train de participer à cet événement. Et voilà pourquoi nous sommes là cet après-midi. Très bien. Juste pour émettre un avis. Très bien. Alors, puisque nous y sommes, on va aller droit au but. Je reste à vous, Maître Patient Kitenge. Pendant plusieurs jours, vous avez participé à ces travaux et vous avez également appris des mécontentements de la part de certains magistrats, mais dans l'ensemble, dites-nous comment ça s'est passé. Vous avez juste une minute. Bien évidemment, donc je sais qu'il y avait des gens, il y avait plus de 5000 participants dans cet événement des États généraux de la justice. Et moi-même, j'étais là présent, du début jusqu'à la fin.
Et nous avons suivi ce qui s'est passé à l'intérieur, bien que dans la télé, nous avons constaté qu'il y avait un lot de magistrats syndicaux. Ils étaient en train de contester la manière dont on a amendé, on a réceptionné les recommandations. Il y a certaines recommandations qui ont été soumises à la disposition d'une commission qui était là en train de traiter de certaines questions qu'on était en train de relever. Mais selon les magistrats, ils ont constaté qu'apparemment on avait rejeté les recommandations. Et voilà pourquoi il y avait des ententes, des contestations par-ci, par-là, il y a même des réunions. J'ai suivi même des procureurs de la République, M. Sofa, qui avait organisé une conférence pour quand même éclairer aussi certains magistrats par rapport à ce qui s'est passé lors de cet événement. Mais ce que moi je peux vous rassurer, et depuis le début de cet événement jusqu'à la clôture de l'événement de l'État général de la justice, je peux quand même vous garantir que tout allait dans les bons sens. Très bien. Maître Falmamba, en tant qu'observateur, je sais que vous n'avez pas pris part à ces travaux, mais en tant qu'observateur, vous saluez quand même le fait qu'on organise un tel cadre de réflexion pour apporter des solutions à l'appareil judiciaire de la République démocratique du Congo. Vous avez une minute. Merci beaucoup. Vous devez savoir qu'un observateur, c'est celui qui n'émet pas un avis objectif. Vous avez vu de loin quand même. Un observateur, c'est celui qui ne dit mot. Un observateur, c'est celui qui reste droit en train d'observer tout ce qui se passe. Mais par contre, nous ne sommes pas des observateurs. Pendant que on savait déjà ce qui nous attendait. C'était du théâtre. C'était faciliter M. Tshisekedi ou mettre les jalons pour que Tshisekedi change la constitution. On savait déjà ce qui nous attendait. Or, c'était les bons admirateurs de la loi Sakata qui voudraient ainsi que l'appareil judiciaire soit pris en otage par un ministre de la Justice, pendant que l'article 68 de la Constitution est clair en ce qui concerne la séparation du pouvoir. Et on savait, on avait déjà les informations. C'est le chemin qui est ouvert vers, entre guillemets, les changements de la Constitution, puisque M. Constant estime qu'il fallait avoir le pouvoir, avoir la sentence, avoir la primauté sur les magistrats, d'autant plus que nous connaissons déjà que dans la juridiction d'ordre judiciaire, selon les pyramides, c'est la Cour de cassation qui est au niveau de la pyramide, parce que, sans être contredit par mon co-débatteur du jour, qui est votre confrère. Et effectivement, mais ici nous sommes politiques, mais nous parlons de sujets judiciaires qui concernent également les Congolais dans son entièreté. Mais vous devez comprendre qu'il est d'abord question de savoir qui normalement devait piloter les conseils supérieurs de la magistrature. C'est là le vrai problème. Alors là, vous touchez directement aux recommandations, mais d'abord au niveau du cadre. C'est pourquoi nous avions compris qu'au niveau du cadre, au niveau de l'organisation, l'organisation n'était pas au niveau où même les corps de la magistrature ou de la justice, tout ce que nous attendions pour pouvoir mettre un peu du ouf, du soulagement, n'était pas au rendez-vous, d'autant plus que les organisateurs voulaient seulement se faire à une santé financière. Très bien. Alors, maître Patient, il y a plus de 350 recommandations. Vous dites que le travail a été bien fait. Les panélistes ont fait leur travail. Plus de 350 recommandations. Donc, je peux encore revenir un peu pour quand même éclairer l'opinion. Parce que j'ai suivi mon co-débatteur qui a au moins expliqué la question sur le déroulement de cet état général de la justice. Mais écoutez, vous savez que cet événement ou ces assises-là que vous avez suivies, parce que nous étions là, nous avons suivi, nous sommes juristes tous. On était là juste pour quand même accompagner
l'idée qui a été relevée par le ministre. Du moins, vous avez aussi salué l'idée, le mobile de ces états généraux. Parce que vous-même, vous avez suivi, je pense que vous avez suivi. Vous savez que cet événement a débuté depuis 2015. Ce n'était pas la première fois. Mais nous pouvons quand même faire le parallélisme, même la distinction. L'impact qu'avait cet événement en 2015 avec celui du régime de M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous verrez qu'il y a quand même une distinction. Il y a quand même l'amélioration et l'impact que nous pouvons quand même espérer que la justice peut nous rendre des bons services. Donc par là, on peut dire que toutes ces recommandations vont dans le sens d'améliorer l'appareil judiciaire. Je te dis que tout le monde est expert à la justice. Vous savez, avec l'implication personnelle du chef de l'État, que nous pouvons quand même avoir des recommandations claires qui peuvent aider à la population d'exercer leurs droits comme il faut. Parce que là, il n'y aura plus de question, je l'ai dit une fois, il n'y aura plus de question de détournement, de l'impunité, il n'y aura plus de question, parce que j'ai suivi les confrères en train de dire que voilà, et nous avons suivi des théâtres parce qu'on savait déjà qu'ils sont là juste pour quand même modifier ou changer la constitution. Ça n'a rien à voir avec la modification de la constitution. Parce que si la question aussi s'y pose dans l'opinion. Non, ils sont libres de le dire. Ils sont libres parce que le débat est clair. Le ministre n'a jamais eu l'intention ou soit de nous ramener là où il y avait cette scène de déroulement des États généraux pour quand même donner l'impression qu'on va modifier la Constitution. Ça n'a rien à voir avec ce que le confrère a dit. Parce que nous avons juste besoin. Parce que le ministre a suivi tout ce que la population est en train de plairer. Que la population a juste besoin d'avoir une justice rentable, une justice qui peut quand même donner des résultats fiables. Et voilà pourquoi que le ministre a ramené l'idée devant les conseils de ministres et les conseils des ministres a adopté. Et voilà pourquoi vous avez suivi tout ce qui s'est passé. Et partant de ce que vous avez suivi, les mécontentements du magistrat, ce n'est pas tous les magistrats qui boycottaient ce qui s'est passé. C'était un lot de magistrats. Parce qu'il y a des experts, il y avait même des experts qui venaient même de l'extérieur pour assister à cet événement. Je l'ai dit qu'il y avait plus de 5000 personnes. Comment, si peut-être il n'y avait pas une réussite, qu'on peut accepter qu'on puisse avoir au moins 350 recommandations. Et vous-même, vous avez suivi, même lors de la clôture, que le ministre de la Justice a épinglé certains points que la population attendait. Notamment le changement sur la question du Conseil supérieur de la magistrature, Conseil supérieur de la magistrature sur le Conseil supérieur de justice. Tu vois, c'est déjà quelque chose que nous pouvons quand même espérer. Il y avait aussi la question sur les renforcements des capacités des magistrats. Lorsqu'il doit s'agir de la création des parquets économiques et financiers, il faudrait qu'on puisse quand même créer la sécurité contre les détournements des deniers publics. Les deniers publics, tout ça. Donc il faut maintenant un lot de magistrats qu'on va créer un cadre de renforcement des capacités. Il y a même des questions d'amélioration des conditions des magistrats. Il faut que les magistrats qui soient quand même dans des conditions un peu normales. Tu vois, il ne faut pas quand même dire que non, il y avait du théâtre où nous avons l'intention de changer la constitution. Je peux encore ajouter un élément très important. Vas-y. Vous pouvez quand même, vous savez que Félix c'est une personne, c'est un modèle que la RDC peut quand même donner la chance d'être à la tête de ce pays. Parce que ce pays attendait la personne de Félix pour quand même que son gouvernement puisse ramener des propositions qui peuvent booster la RDC. Et aujourd'hui, nous parlons de la justice. À l'époque, la justice n'était pas vraiment à l'auteur. Si aujourd'hui la justice est appréciée au vu de tous, c'est parce qu'il y a une personne à la tête de ce pays que nous pouvons quand même donner l'espoir au nom de M. Félix Tshisekedi. Très bien. Vous avez fait 3 minutes. Maître Falmamba, vous avez aussi le même temps d'antenne. Vous tous, tout le monde ici déplorait le fait que la justice avait des sérieux problèmes. Le cadre
proposées par le gouvernement pour essayer un peu de porter des réflexions en ce qui concerne la justice, il devrait quand même réjouir tous les Congolais, Maître Falmamba. Merci beaucoup. Surtout au regard des recommandations, plus de 350. Merci beaucoup. Tantôt ici, j'ai parlé de l'article 68 qui nous parle de séparation du pouvoir. Nous avons les cours, les institutions de la République qui sont, c'est ce que cet article nous dit. Nous avons 1, les présidents de la République, et 2, le Parlement, 3, le gouvernement, 4, les cours et tribunaux. Et on nous dit le pouvoir judiciaire est indépendant des autres pouvoirs. Il fallait d'abord relever les vrais problèmes qui n'ont pas été dits dans ces états généraux. C'est ce que vous croyez? Exactement. Chaque institution telle qu'elle est relevée a son autonomie financière comme un pouvoir indépendant des autres, comme l'appareil judiciaire. Mais vous comprendrez que ce dernier n'a pas l'autonomie financière. Et dans les états généraux, on n'a pas fait mention à cela. Est-ce que quand on a parlé d'améliorer les conditions du travail des magistrats, c'est pas leur donner le moyen qu'il faut pour leur politique? Je suis clair quant au sujet. Je parle de l'autonomie financière, telle que le Parlement l'exerce, le gouvernement et l'institution président de la République. Ça devait être de même avec l'appareil judiciaire en République démocratique du Congo. Ça, c'est un. Deuxièmement, je vous fais relever par où notre justice a commencé par être inféodée par les politiques. Tantôt d'entrée de jeu, je le disais, qu'il faut faire la part des choses entre la juridiction des ordres judiciaires, dont la pyramide nous démontre que c'est la Cour de cassation, et que la Cour constitutionnelle, c'est une cour purement politique. Donc, pour piloter ces derniers, il ne faut pas nécessairement être un magistrat de carrière. Nous l'avions vécu avec l'éminent avocat, le doyen qui, le nom m'échappe, ça va venir. Mais il était avocat, avocat, d'abord des professions, deuxièmement, président de la Cour constitutionnelle et d'office président du Conseil supérieur de la magistrature. Or, ceux qui sont censés connaître ou comprendre les réalités, les soucis, les problèmes des magistrats, c'est eux-mêmes les magistrats des carrières. Parce que vous avez déjà quelqu'un qui commence au niveau du tribunal de paix. Il essaye de monter dans les échelons jusqu'à arriver au niveau de la Cour de cassation. C'est-à-dire c'est un magistrat de carrière. D'office, il fallait que celui qui devait être président du Conseil supérieur de la magistrature devait être un magistrat de carrière. D'ailleurs, c'est ça la vraie indépendance de la justice. Mais ici, ce n'est pas le cas. D'autant plus que c'est un politique qui fait quoi? Un politique qui prend en otage l'appareil judiciaire parce que ces derniers souffrent des injonctions émanant des politiques. De l'autre côté, des injonctions émanant soit de certains conseillers du président de la République, de la famille, que sais-je encore. Les vrais problèmes de fond, je viens tantôt de les démontrer. De ce fait. Vous estimez que les vrais problèmes n'ont pas été touchés par les panélistes des États généraux? Évidemment. Vous le savez comme moi, en 2015, il y avait États généraux
les états généraux de la justice, certainement. Mais les recommandations faites à cette époque n'ont jamais été mises en application. Pourquoi? Questionnement. Et au jour d'aujourd'hui, nous parlons des états généraux, une fois de plus, de la justice en 2024, qu'elle lui donne le mérite à M. Tshisekedi, dont lui qui traite notre appareil judiciaire comme étant malade pendant Et dans ces états généraux, on a trouvé des solutions pour la guérir, n'est-ce pas? M. Tshisekedi traite notre appareil judiciaire de malade, tout en oubliant que c'est lui, le magistrat suprême. Il a le pouvoir de nommer et de révoquer les magistrats. Il oublie ça. Mais il traite au moins l'appareil judiciaire d'être malade. Maintenant, vous devez comprendre déjà que notre appareil judiciaire n'était pas malade. Ce sont des éléments tels que soulevés par nous qui démontrent à suffisance que ce sont les politiques qui sont malades puisqu'ils veulent prendre l'appareil judiciaire en otage. Et c'est-à-dire, pas servir le peuple, mais s'en servir de la population congolaise. Très bien. Maître Kitenge, vous avez quelque chose à ajouter rapidement avant que je vous réunion? Effectivement, Oui. je voulais quand même qu'il soit, que je puisse plutôt éclairer ce qu'il a dit. Vous savez, je peux vous dire une chose. Les recommandations que tous les participants ont mis en termes d'avis a été acceptées. Mais cependant, je l'ai dit ici, il faudrait attendre maintenant les bons moments. Il y aura des questions qui ont été relevées lors de cet événement qu'on va soumettre au vu de tous pour que ces recommandations plutôt soient quand même mises en application. Ici, il n'y a pas une question de discrimination ou de politique. Je l'ai dit, parce que le chef de l'État, en tant que magistrat suprême, a besoin qu'on puisse avoir une justice dont supposé malade, qu'on puisse injecter des médicaments pour qu'on puisse chuter sur sa guérison. Là, nous pouvons... Maître Fall l'a dit que vous n'aviez pas touché les vrais problèmes de la justice. Nous avons touché les vrais problèmes. C'est pourquoi nous avons organisé l'état général. C'est pour rencontrer les besoins de la population. Toutes les recommandations. Il y a eu des propositions. Comment nous pouvons organiser les états généraux pour ne pas quand même rencontrer certaines questions qui ont été soumises à la disposition de la commission? C'est un peu absurde. Donc, toutes les questions qu'on avait relevées ont été rencontrées. Et il faut attendre maintenant les moments. Je l'ai dit, je le répète. Ici, il n'y a pas une question que voilà, que non, on va émettre des politiques pour qu'on puisse, je ne sais pas, parce qu'il est en train de dire certaines choses ici. Est-ce que dans les recommandations, vous avez fait allusion à celui qui devait présider le Conseil supérieur de la justice? Parce que ça deviendra de la justice. Je l'ai dit ceci, parce que tout à l'heure, lui, il a relevé que voilà, il a relevé l'article 68 de la Constitution. Il a cité la séparation des pouvoirs. Tout ça qu'il a dit. Et c'est constitutionnel. Et c'est constitutionnel, on ne ce qu'on ne veut pas. Le président de la République, le gouvernement, les parlements, ainsi que le cousin tribunaux. Je l'ai dit que parmi les 3 pouvoirs, ou les 4 pouvoirs qu'on a cités, les choses plutôt qu'on a cités, et nous avons que le pouvoir judiciaire qui est indépendant au regard des 3 institutions dont on a cité. Okay? Cela veut dire ceci, que comment les politiques peuvent intervenir dans les affaires judiciaires. C'est un peu absurde. Mais ce que nous voudrions, l'État congolais a besoin de rencontrer les besoins de la population. Entre autres, je l'ai dit tout à l'heure, parce qu'il y avait des questions d'expoliation qui ont été soulevées, parce que c'est des recommandations. Il y avait des questions, des conditions des magistrats qui étaient médiocres. Il y avait même des questions des humilités de certains membres du gouvernement. Il y a eu beaucoup de préoccupations qu'on avait relevées. Et c'est pourquoi le ministre avait souhaité à ce qu'on puisse
mettre un paquet économique pour lutter contre le mafieux ou contre certaines pratiques qui honorent pas l'image de la justice. Et voilà pourquoi nous avons organisé ce cadre de concertation pour quand même se réunir, qu'on puisse prendre des résolutions, de les soumettre au vu de tous pour qu'on puisse parler d'une bonne image de la justice. Très bien, je vous relance avant de prendre Maître Fall. Au regard de toutes ces recommandations, vous pensez qu'après ce cadre de réflexion appelé État généraux de la justice, et que la justice de notre pays peut avoir une autre image, si seulement si on mettait en pratique les recommandations sorties de ces États généraux? Je le dis et je le répète, qu'on aura des résolutions. Et tout le monde sera satisfait. Je te dis, il y aura des recommandations. Tu sais que le problème, c'est que les recommandations qui ont été soulevées, je l'ai dit, qu'il y aura certaines qu'on va écarter. Ce n'est pas le certain qu'on doit plutôt écarter, va soit toucher, ou soit perturber, ou soit, je peux dire, le bon fonctionnement de la justice. Non, mais on doit prendre des choses qui vont saisir la justice, qui va donner la possibilité à tout Congolais d'être égaux. Parce que je sais qu'il y a certaines dispositions qui sont dans la Constitution, je peux le dire, parce que lui a soulevé cette question de la Constitution, de la révision, que nous avons l'intention, soit de modifier. Vous savez qu'il y a certaines dispositions qui sont dans la Constitution, qui devaient être révisées, qui mettent même cet appareil judiciaire en difficulté. On y arrivera, parce que puisque vous voulez toucher l'aspect de la révision ou du changement. Je ne touche pas, mais ce que je voudrais juste le rappeler, que cette question qu'il avait dit, qu'on devrait, ou soit on a organisé cet état général de la justice pour avoir l'intention de réviser ou de changer la Constitution. Ce n'est même pas... Mais au moins vous reconnaissez qu'il y a certaines dispositions qui doivent être quand même révisées. Lorsque vous allez poser cette question, c'est qu'à ce moment-là, je peux mener intervenir. Très bien. Mais Maître Fall, comment voyez-vous maintenant? Parce que vous avez parlé des recommandations de 2015, vous avez parlé de ces travaux de 2024, les cadres ont été faits, les réflexions ont été menées. Comment voyez-vous maintenant l'avenir? Lorsque vous regardez toutes les recommandations, si jamais ces recommandations seraient appliquées, vous également, vous voyez les choses comme eux, que l'appareil judiciaire de notre pays peut revêtir d'une autre image. Merci beaucoup, cher chevalier de la pluie. Je vais commencer par un peu vous choquer. Et vous choquer comment? Vous savez, quand vous prenez les dispositions de l'article 151 de notre Constitution, il dit ceci dans l'alinéa premier. Les pouvoirs exécutifs ne peuvent donner d'injonction au juge dans l'exercice de sa juridiction, ni statuer sur le différend, ni entraver les cours de la justice, ni s'opposer à l'exécution d'une décision de la justice. Mais si je commence par 49, vous allez voir où on nous précise d'ailleurs cette indépendance même de l'appareil judiciaire. Mais je vous choque comment? Comment pouvez-vous l'après ces avant États d'en arriver, je vous choque comment? Je sais que les téléspectateurs attendent rapidement cette réponse. Savez-vous que M. Moutamba avait donné même les libertés provisoires en tant que ministre de Justice, en violation flagrante de nos lois statuées. Il avait donné même des libertés provisoires à certaines détenus. Le savez-vous? Mais ici, par rapport à votre question, l'après ces États généraux, d'ailleurs, les jalons tels que posés augurent une très mauvaise odeur, n'aspirent pas confiance, et l'avenir s'avère être très sombre, encore une fois de plus pour notre cher et beau pays. Si vous allez vous souvenir à l'époque où on brandissait la loi Sakata, d'aucuns ignoraient que
plusieurs membres, soit de l'IDPS et consorts, avaient contesté le fait que cette loi ne devait même pas être analysée même la lecture au niveau de l'Assemblée nationale. Ils s'étaient opposés strictement à ces derniers. Mais n'est-ce pas que c'est la réapparition de la loi Sakata sous une autre forme? Ça, je vous l'ai dit. Dites-moi l'opinion, la loi Sakata voudrait quoi exactement? Je dis à l'opinion ici. Tel que notre constitution veut l'indépendance de la justice, à d'autres, comment dirais-je, cette indépendance par rapport donc par rapport au fonctionnement, voilà ce que je pouvais dire. Par rapport au fonctionnement. Mais la loi Sakata voudrait à ce que le ministre de la Justice puisse avoir, ce que je peux dire, le pouvoir d'injonction sur le magistrat. Voilà le vrai problème. Or, avoir l'injonction sur le magistrat, c'est un élément de la démocratie telle que voulue par le législateur et votée par le Congolais, le peuple dans son ensemble. Vous devez comprendre. Mais aussi, lorsque nous parlerons maintenant du pouvoir d'injonction du ministre de la Justice sur les magistrats, n'est-ce pas que nous ne parlerons plus de l'indépendance même de cet appareil judiciaire tant voulu par nous Congolais? Très bien. Maître Kitenge, rapidement. Oui, effectivement. L'État nous fait... Non, vous avez parlé, je vous ai suivi. Mais il devait quand même... Une minute, il devait quand même rectifier. Rectifier quoi? Nulle part ailleurs que le ministre de la Justice a fait libérer ou désengorger les gens par voie de la liberté provisoire. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Je vous dis, ça existe. Nous sommes tous juristes. Je vous dis, ça existe. Nous sommes tous juristes. Je vous dis. L'unique qu'il continue avec son idée. Parce que vous n'êtes pas informé. C'est une information que je vous donne. L'unique façon que le ministre n'est pas juge, c'est par la liberté, la libération conditionnelle. Mais il l'a fait, il a outrepassé ses limites. Non. C'est une information. Voilà pourquoi. Aujourd'hui, je vous dis une chose. Ne sortons pas dans le cadre. Je suis dans le cadre. Vas-y. C'est par ce mécanisme de la libération conditionnelle que les gouvernements, par le biais, par le biais du ministre de la Justice, que nous sommes en train de poursuivre à désengorger dans toutes les provinces de la République des prisonniers qui ont été condamnés, qui ont soit fait un quart de leur condamnation, et ils sont en liberté. Cette mécanisme, ce n'est pas que, voilà, que le ministre a libéré des gens par la procédure de la liberté provisoire. Vous n'êtes pas, c'est une ok, alors l'État nous fait défaut, on le fait si, alors, vous avez 30 secondes, s'il vous plaît, vous avez 30 secondes à chacun. Maître Fall, je commence avec vous. Non, vous souffrez de l'information. Je commence avec vous. Et les informations de notre constitution font état de que le ministre avait même demandé pardon. Qu'est-ce qu'on peut conclure, Maître Fall, qu'est-ce qu'on peut conclure? Quel est le message que vous pouvez donner au peuple congolais qui vous suivent en ce moment par rapport à l'après les états généraux de la justice? On termine par la 30 secondes. Ce que nous, on peut dire aux Congolais, c'est que les Congolais ne peuvent plus rien en attendre de soit du gouvernement, M. Tshisekedi, d'autant plus qu'ils n'ont rien à proposer par rapport à l'appareil judiciaire. Ils veulent simplement inféoder l'appareil judiciaire et avoir ce que nous pouvons, le pouvoir d'injonction sur les magistrats, afin de manipuler le peuple. Très bien. Maître Kitenge, on termine avec vous. 30 secondes. 30 secondes. Il faut s'attendre, après cet événement, il faut déjà s'attendre à la création du parquet économique et financier pour traquer tous les mafieux à ce qui concerne les détournements, l'expoliation des biens de l'État ou des privés, des particuliers. Il faut déjà s'attendre à l'amélioration des conditions de vie des magistrats. Très bien. Il faut aussi s'attendre aussi à un élément très important. Rapidement. Vous allez savoir que la RDC attend ces recommandations. Et il faut aussi savoir une chose très importante, c'est par l'implication personnelle du chef de l'État qu'aujourd'hui,
toute la nation, y compris les étrangers qui sont partout dans les Merci mondes, beaucoup. attendent une justice guérie. Très bien, merci beaucoup. Mesdames et messieurs, on attend une justice guérie d'une part. De l'autre côté, on ne peut rien s'attendre de ces états généraux. À vous, qu'est-ce que vous dites? C'est à vous, la population. Merci beaucoup, Maître Fall, d'être venu. Merci, Maître Kitenge. Je pense que à la population de tirer des conclusions. Chacun de vous a émis son point de vue, a fait sa lecture.